Concernant la performance de nos athlètes, sincèrement, nous attendons un peu plus parce que l'État a mis les moyens. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et on a eu une médaille. Ce n'est pas mauvais, mais nous pensons que l'avenir est encore prometteur pour ces athlètes que nous avons vus. Nous pensons qu'avec encore beaucoup plus de moyens, beaucoup d'entraînement, ces athlètes-là auront plus de performances. Et puis nous pensons qu'on aura encore beaucoup de lauriers pour une prochaine fois. Investir suffisamment dans le sport, c'est fait. Quand nous voyons ce qui est fait au niveau du football, c'est énorme. Nous souhaitons aussi qu'au niveau des autres sports, l'État puisse apporter encore plus d'aide, puisse booster ces athlètes-là, parce que nous pensons qu'il y a de l'avenir, il y a de l'espoir là-bas pour que la Côte d'Ivoire soit aussi auréolée de beaucoup de médailles à une prochaine édition de l'Euro, pourquoi pas. Moi, je dis toujours, on ne se compare pas aux plus faibles. Parce que quand on dit concernant les pays africains, nous faisons partie de l'un des meilleurs, mais c'est faux. On ne peut pas fêter 64 ans d'indépendance et aller aux Jeux Olympiques, avoir une médaille de bronze et puis dire qu'on peut se contenter de ça. La performance des Ivoiriens aux Jeux Olympiques, c'est nul. Et c'est un mal pour l'Afrique. L'Afrique n'investit pas dans le sport. Ce n'est pas les ressources qui manquent. Il faut qu'on fasse des infrastructures. Hein? Les athlètes, il y en a. C'est à force de travailler qu'on se perfectionne. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On va aux Jeux Olympiques, on a une seule médaille de bronze. On dit non que, d'après la moisson est fructueuse. J'ai vu le ministre délégué auprès du sport qui nous dit la moisson est fructueuse. Mais qu'est-ce qu'il appelle moisson fructueuse? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, n'est pas n'importe quel pays. Pour se contenter d'une seule médaille et puis de bronze, pour venir nous dire que la moisson est fructueuse. Il faut revoir ça. Les moyens sont là, les jeunes sont là, nos petits frères sont là. Dans tous les domaines, que ce soit basket, courir, on a des jeunes qui aujourd'hui, nos enfants qui font 2 mètres. Il faut construire les infrastructures. Hein? Il faut investir dans le sport. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre étape. Regardez au moins la Chine. Avant, c'est les Américains qui dominaient. Mais aujourd'hui, regardez la Chine. Que ce soit partout. Parce que la Chine a accepté d'investir. La Chine a accepté de mettre son argent là où il faut. Aujourd'hui même, je ne sais même pas, peut-être qu'elle est la première ou bien la deuxième puissance mondiale. Hier, quand vous partiez aux Jeux Olympiques, partout les médailles d'or, c'était les Américains. Mais aujourd'hui, il y a 40 médailles d'or pour la Chine, 40 médailles d'or pour les États-Unis. Mais tout porte à croire que 4 ans après, aux États-Unis, on verra la Chine remporter plusieurs médailles d'or. C'est ça, il faut travailler. Il faut investir là où qui rapporte. Le sport, on ne peut pas s'amuser avec le sport. Ça, il faut le dire. Donc moi, vraiment, j'ai dit au ministre, les moyens sont là. Il faut vraiment investir dans le sport. On avait commencé quand nous étions enfants, quand on rentrait au collège avec ce qu'on appelle OASU. Aujourd'hui, les OASU, c'est où? Les OASU sont morts. Et les OASU ont permis de détecter des talents. Regardez l'handball aujourd'hui, ça a disparu. Le basket même, moi je ne sais même pas qui joue au basket aujourd'hui. On ne connaît même pas nos joueurs qui jouent au basket. On avait la SEC, l'Africa, mais tout est mort. Seul le football. Hein? Il faut revoir ça. Je pense que l'État doit y mettre les moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquent à la Côte d'Ivoire. Hein? On sait, 64 ans d'indépendance, ce n'est pas assez, mais à 64 ans quand même, on est mature. On est vieux. La Côte d'Ivoire est vieille, il faut qu'elle investisse dans d'autres domaines que le football. Et nous avons vu que parmi, on va dire, 10 acteurs, 10 participants, c'est 12, non? Oui, 12 participants. Voilà, il y a eu seulement une seule médaille, voilà, une seule de bronze, voilà. Et donc, c'est Cheikh qui a remporté. Et donc, ce n'est pas à l'honneur du pays, de notre pays en tant qu'un pays de sport. Nous avons été champions, voilà, d'Afrique, voilà, tout dernièrement. Et donc, on devrait garder ce level-là pour pouvoir faire valoir que ce soit, je dirais, le football comme tout autre sport, voilà, en Côte d'Ivoire. Mais ce n'a pas été le cas
et donc nous sommes déçus. Ben, on a de l'espoir. Ce que nous pouvons proposer, c'est que plusieurs jeunes, à l'appui de l'État, avec des infrastructures, avec des encouragements et surtout au plan économique pour pouvoir booster les participants, les sportifs, avoir une vie épanouie. Et donc si on trouve de l'intérêt dans le sport, parce que le sport est accompagné véritablement, alors nous verrons qu'il y aura plus de dévouement, plus de vie et même de victoire, que la Côte d'Ivoire va remporter dans toutes les disciplines du sport. Et nous avons vu qu'il y a eu des déficits dans plusieurs disciplines au niveau des Jeux olympiques. Et ce n'est pas normal, nous crions pour que cela puisse aller de l'avant, que les améliorations bien escomptées soient mises en place. Je tiens déjà même à féliciter notre athlète Cissé Cheikh d'avoir hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire à cette édition-là. Et aussi demander à l'État d'avoir une vision plus large sur les autres disciplines afin que chaque discipline soit au même pied d'égalité, parce qu'il y a l'impression que c'est seulement les sports comme le football et le basket qui sont bien vus, contrairement aux autres sports. Et aussi, j'aimerais demander à l'État de construire plus d'infrastructures pour le divertissement, parce que les jeunes doivent s'épanouir et c'est vraiment dommage qu'on se retrouve avec une jeunesse triste, si je peux le dire comme ça. Alors, parlant des Jeux olympiques en 2024, dans l'ensemble, ça a été une très belle organisation. Et là, je vais tirer le chapeau à Estanguet, qui a réussi vraiment au plan organisationnel ce qu'il fallait. Ça nous a fait rêver. Et je n'oublie pas aussi Thomas Bach, qui véritablement a fait confiance, on va dire comme ça, à la France. Ça a été un succès. Voilà, au plan organisationnel. Bravo, chapeau. Véritablement, 100 ans après, on va dire succès total au plan des Jeux olympiques de Paris 2024. Maintenant, au plan de la moisson concernant la Côte d'Ivoire, elle a été très maigre. Voilà, on va même dire inexistante. C'est vrai que si c'est Cheikh Salah réussit à nous ramener cette médaille de bronze, mais vraiment, c'est une désolation totale. Voilà, ce n'est pas bien. Il faut que véritablement nos athlètes soient à la hauteur, des autres athlètes. Comment les autres font? Ils réussissent à glaner des lauriers pour leur nation. Et puis nous, à chaque fois on va, c'est vrai que cette année, les années passées ça a été, mais cette année vraiment, Talou, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Talou? On nous explique qu'elle vienne parler aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On parle d'une blessure, mais avant qu'elle ne se blesse, est-ce que son staff médical, est-ce que son staff peut nous dire comment ils ont managé, comment ils ont vraiment, pour qu'elle puisse, au moment où on s'attendait, le moins, c'est-à-dire on pensait à au moins une médaille de Talou, parce qu'elle a 35 ans, malheureusement ça n'a pas été le cas, et ça ne sera jamais gravé dans sa mémoire, dans son esprit, dans son palmarès. Ce n'est pas bien. Voilà, donc moi je dis, c'est vrai qu'il faut remettre les choses pour la prochaine, on va dire édition en Grèce, mais déjà même, il faut qu'on nous fasse un bilan de tout ça, y compris le ministre des Sports, tous les staffs, tous ceux qui dirigent ces fédérations-là, on va dire escrime, athlétisme, quoi encore, taekwondo, judo, qui viennent s'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, et puis au niveau du ministère, on peut aller avec plus des officiels que d'athlètes. Là où nos amis sont partis avec 300, 500 athlètes pour glaner assez de lauriers, pour avoir des chances d'avoir assez de lauriers, nous, on va avec plus d'officiels. Est-ce que ce sont les officiels qui partaient courir? Bon, il y a tout ça. Donc, véritablement, c'est difficile. Hein, c'est difficile à avaler comme une pilule. Mais bon, le mal est déjà fait. Mais néanmoins, il faut qu'on vienne nous parler. Il faut qu'on vienne faire le bilan. Et puis, bravo à Cissé Cheikh Salah. C'est vrai qu'il avait caché une blessure. Mais après, en matière de sport, ça ne se cache pas. Voilà, là, c'est là l'attente. C'est pas bon. Alors, d'entrée, moi, je voudrais féliciter tous les athlètes ivoiriens qui ont pu participer au JO, mais surtout féliciter Cissé Cheikh Salah qui a pu avoir cette médaille de bronze. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'avait que seulement 13 athlètes, là où le Nigeria avait 200 athlètes, ils n'ont eu aucune médaille.
On parle de la France, c'est vrai, la France est classée parmi les 5 ou 6 premiers, mais avec 500 athlètes. Donc ça sous-entend que la moisson n'a pas été bonne, même si elle est mieux classée dans le classement, mais pour 56 médailles ou 60 médailles par là, la France n'a pas fait bonne figure. Donc je dirais que la Côte d'Ivoire, avec cette médaille de bronze, a pu quand même glaner un laurier, a pu sauver l'honneur pour le pays. Ce que nous pouvons recommander, c'est qu'il faut de façon continuelle ou même continue aider les athlètes à pouvoir participer aux différents marathons, aux différents meetings, pour qu'on puisse toujours être dans l'élan. Parce qu'on a vu la blessure de Talou nous a causé assez de problèmes. Et avec cette blessure-là, on n'a pas pu avoir une médaille. Parce que si Talou était en pleine forme, je suis sûr qu'on aurait pu avoir une médaille. Et puis, n'eût été aussi cette erreur de Muriel Aouré qui a changé de couloir en passant le flambeau. Je pense qu'on pourra aussi peut-être faire un travail au niveau de l'athlétisme parce que Muriel Aouré et Talou sont déjà au crépuscule de leur carrière. Donc il faut une nouvelle génération, il faut inciter la jeunesse, il faut inciter les jeunes à épouser cette discipline sportive-là. Aussi, je pense qu'il faut, au niveau des autres disciplines sportives, il faut les impliquer parce que on a tendance à voir que la Côte d'Ivoire, c'est seulement le taekwondo, c'est seulement l'athlétisme, mais en natation, rien. En basket, c'est vrai qu'on a une très belle équipe, mais on n'a pas pu être à ce grand rendez-vous-là. Au football aussi, même chose. Donc il faut inciter les Ivoiriens à la pratique du sport et qu'on puisse, depuis le bas âge, les inciter à pouvoir pratiquer ce sport-là, les encadrer. Ça commence par les préparations d'autres compétitions, par les qualifications. Et même, il y a une des athlètes ivoiriennes qui a dit qu'elle n'avait pas de préparateur psychologique parmi les sprinteuses ivoiriennes. Donc, ça sous-entend que c'est déjà un problème. Est-ce que ces athlètes-là ont-ils besoin d'un staff? C'est vrai que la Côte d'Ivoire ne peut pas mettre à disposition de façon continuelle un staff, mais je pense qu'il faut les aider à avoir tout ce qui rentre en ligne de compte pour que demain, je dirais en 2028, au JO de Los Angeles, on puisse avoir de belles médailles et que la Côte d'Ivoire soit toujours portée au sommet. Parce qu'on a fait la fierté à la CAN, il faudrait qu'on fasse aussi la fierté dans d'autres compétitions.